Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un nouveau live shopping. Ça va être le premier de l'année. Alors aujourd'hui, nous allons parler cuisine. Je pense que vous l'avez bien deviné. Je vais demander à Hélène de me rejoindre. Bonjour Hélène. Bonjour Malo, bonjour tout le monde. Je te fais de la place. Ravie de vous revoir. Alors, écoute Hélène, on a terminé l'année ensemble, on la redébute ensemble. Voilà, donc autour de Jersey. Donc comme tu vois, on est dans cette nouvelle cuisine, mais on a surtout d'autres cuisines, vu qu'on a Brocante, Thomas va vous la montrer, et également Rivage. Tout à fait. Nos deux autres cuisines que nous avons dans d'autres styles. Et aujourd'hui, on va vous présenter cette nouvelle cuisine. Comme d'habitude, on va parler du style et de l'ADN de cette collection Jersey. Donc elle s'inspire du style contemporain naturel. Tout à fait. Cette collection, c'est une redéfinition du style rustique. Oui. Et elle a été totalement remise au goût du jour, parce qu'on n'est pas sur du rustique pur à l'ancienne, voilà, à l'ancienne, on est vraiment sur du modernisé. Exactement. Voilà, alors est-ce que tu peux nous en parler, Hélène, de cette cuisine? Ben avec plaisir. Donc déjà, on est super contente de lancer notre petite pépite. On adore cette cuisine parce que comme tu l'as dit, Malo, elle est vraiment dans l'air du temps. On garde exactement tous les codes principaux du style campagne naturelle et aussi le style contemporain. C'est vraiment un joli mix des deux. Alors pour le côté contemporain, on va retrouver des lignes très sobres, très épurées. On va le voir hein, sur l'îlot central ou même sur le tabouret. On va avoir aussi pour le côté moderne un joli rythme de travail géométrique qui est fait en façade, qui va venir rythmer et donner de la profondeur et du rythme au bois. Et puis toujours pour le côté moderne, contemporain, on va vraiment travailler sur un bimatière avec nos plateaux en béton et tout le corps qui est en bois. Donc ça c'est pour le côté contemporain. Pour le côté campagne naturelle, là, elle va vraiment s'emparer du matériau qui est vraiment, une fois de plus, on est sur du 100% épicéa massif pour les façades et en 100% acacia pour tout ce qui est caisson. Donc on est sur des bois qui sont résistants, qui sont durables et qui sont ultra chaleureux et cosy. Donc là, on retrouve le côté campagne authentique. Le côté aussi campagne, on va le retrouver dans la section massive. On le voit bien là sur le piétement du tabouret. On est quand même sur une section qui est assez massive et qui fait appel justement au côté campagne authentique. Et puis le dernier élément qui est fondamental et qui va lui donner justement son âme, c'est ce côté, c'est le travail que l'on a fait sur le bois, où on a un bois qui est brossé, qui va mettre en valeur tout le veinage, toute la signature du bois, et là encore, ça va faire sortir le côté authentique, naturel et chaud du bois. Alors, la finition, comme je le dis très souvent, c'est vraiment la signature intérieure, c'est là où on inscrit notre savoir-faire. On est sur un process de 13 étapes artisanales et manuelles pour arriver à cette finition-là, et là, on ressent tout l'âme du meuble, mais aussi l'âme de la cuisine. Donc, une fois de plus, c'est vraiment la signature qui va venir, on va dire, donner le cachet final à la collection. Super, merci Hélène. De toute façon, on va reparler un peu de ces finitions à la fin de ce live, parce que c'est important de mettre l'accent sur cette partie-là. Là, je te propose, Hélène, qu'on fasse un zoom sur les différents meubles, sachant qu'il y a, du coup, 14 éléments dans notre cuisine. Exactement. Donc, on a 10 meubles bas. Oui. Et le reste, eh bien, c'est les meubles hauts. Exactement. On commence par le bout. Oui, peut-être. Alors juste, on t'emmène là-bas. Oui, juste pour mettre en introduction le travail que l'on a fait au moment du design, on a vraiment systématiquement réfléchi quand on a créé les 14 éléments au côté ergonomique et au côté astuce de rangement. Alors pour le côté ergonomique, très rapidement, tous les plans de travail, des éléments ici et de l'îlot central, on est à 91 cm, ce qui est l'ergonomie standard des cuisines. Pour travailler tranquillement à la maison, quand on est par exemple dans l'évier, on lave la vaisselle, et ben nos pieds, nos pieds, ils doivent pouvoir être naturellement positionnés. Donc on a un retrait de la plinthe qui me permet de travailler dans mon évier sans être gêné.
De la même manière, toujours en termes de dimension ergonomique, la profondeur des meubles hauts est stoppée à 36. De la même manière, quelles que soient les... Pas se cogner la tête. Voilà, les tailles, tu vois, toi tu es plus grande que moi. On ne peut pas se cogner la tête. Donc là, c'est vraiment une ergonomie qui est réfléchie et pensée. Et on ne le voit pas ici. Chacun des meubles a un vide sanitaire à l'arrière de 8 cm qui va permettre très facilement de laisser passer la tuyauterie et tout ce qui est câble. Donc en fait, quand on reçoit les meubles, on a juste à les positionner les uns à côté des autres. Tout est pensé pour être mis, voilà, pour faciliter le travail et être mis très très rapidement. Alors maintenant, on va découvrir les astuces de rangement tous ces meubles-là. pour chacun des meubles. On va commencer par le meuble à tiroir ici. On pourrait penser qu'il y a 2 tiroirs, mais en fait, il y en a 3. Il y en a un qui est caché. Donc, hop, alors, Thomas, je vais te laisser passer si tu veux. Voilà. Donc, on a un premier tiroir ici. Alors, je ne suis pas tout à fait en face, donc voilà. Pour ranger les couverts, petite astuce, tous nos tiroirs range-couverts sont sur un système de rainure. Il y a des chariots de meubles qui sont en train de rouler, on ne nous écoute plus. Donc en fait, on a un système de rainure, ce qui fait que si on ne veut pas des compartiments range couverts, on peut les enlever, on retrouve un tiroir totalement normal. Voilà. Et puis ici, alors on peut ranger l'épicerie, mais on peut ranger bien entendu des casseroles. Donc on est vraiment sur des tiroirs qui sont très spacieux et vous le voyez avec un amortisseur au niveau de la fermeture. C'est la même chose en bas. On retrouve ensuite notre meuble four et plaque encastrable. Donc de la même manière, on a notre tiroir avec le range grille, lèche-frites, etc. Et ici de chaque côté, vous avez des ranges bouteilles. Alors on peut mettre l'huile, on peut mettre tous les condiments, les épices. Mais on peut aussi encore ranger des moules, tu vois, pour les gâteaux, les choses comme ça, ça prend souvent de la place. Donc c'est prévu ici pour pouvoir ranger aussi, si vous voulez, vos moules. On a de la même manière le même tiroir ici, mais vous voyez qu'on a 3 niveaux de rangement étagères quand là-bas il n'y en avait que 2. Donc on peut ranger, là c'est bien imagé, les petites épices sans aucun problème. Pour le trou pour la plaque de cuisson, c'est totalement standard, donc toutes les plaques aux normes françaises passent dessus sans aucun souci. On passe ensuite à cette petite merveille. Alors, petite merveille, pourquoi? Déjà parce que, tu sais, dans plein de cuisines modulables, tu achètes le meuble évier et tu es obligé de racheter un évier. Et souvent, l'évier n'a pas la même matière, ça vient se superposer. Là, on a fluide. Voilà, c'est pas fluide. Et là, on a vraiment créé un évier qui est moulé directement dans la masse avec le même matériau. De la même manière, tous les trous, c'est standard, donc il n'y a aucun souci. Et on a comme ça quelque chose qui est très naturel. Sur notre meuble évier, on a ici des range-bouteilles. Donc, on n'a jamais assez de rangement. Alors, on peut ranger des bouteilles, mais on peut mettre des rouleaux de sopalin, on peut mettre, tu sais, les dérouleurs de papier d'alu, cellophane, etc. Toutes ces petites choses qu'on ne sait pas vraiment où les ranger. Voilà, là encore, on a des astuces de rangement. Ici, on a un porte-torchon à l'intérieur. Ici, on a 2 niveaux de rangement. Le premier ici pour mettre les éponges, en dessous pour mettre les produits d'entretien, etc. si on veut. On a beaucoup d'espace en dessous, comme on peut voir. Toujours beaucoup d'espace. Et bien entendu, le fond sous l'évier qui est ouvert et qui permet en effet la pose des... j'ai perdu le mot. Là, je veux. Du siphon, etc. Sans tous les tuyaux. Voilà, de tous les tuyaux sans aucun souci. Thomas, est-ce que tu veux passer par derrière? Peut-être que ça sera plus facile pour toi. Je sais pas. Je me décale. Autre meuble, notre casserolier. Donc là, on est sur un casserolier qui fait une largeur de 100. Donc vraiment un maxi rangement, donc ça c'est génial. De la même manière, petite astuce de rangement. Là on peut mettre ses casseroles et là les couvercles de casseroles juste ici. C'est très pratique ce petit enfoncement ici. Exactement. Alors de la même manière, tu l'as dit, les couvercles, mais tu sais, de plus en plus maintenant on a des casseroles avec des poignées amovibles, donc on vient les mettre ici. Et de la même manière, si tu n'as pas envie d'avoir ce rangement, tu l'enlèves puisqu'il est mis sur rainure, sur coulisse, donc ça s'enlève ultra facilement. Et toujours pareil, notre fermeture avec amortisseur. Le meuble coin. Alors celui-ci, il a une petite subtilité, il est très pratique. Voilà. Il ne perd pas de place. Exactement. Donc une porte accordéon.
qui nous permet d'avoir une ouverture maximale et des étagères qui vont à chaque fois jusqu'au fond, étagères supérieures et inférieures. Ce qui fait que même ici, si vous avez moins de place, on ne perd pas l'espace et on peut mettre des petites pâtes, plein de choses comme ça. Donc vraiment une grande profondeur. Et puis, une fois de plus, cette porte qui s'ouvre sur toute la largeur. Et ça, c'est vachement bien pour ne pas être coincé entre les deux portes. Exactement. Ouais, ouais. Et puis ici, basiquement, le meuble, une porte traditionnelle avec étagères amovibles et réglables si on veut. Donc là, les étagères ne sont pas positionnées. On n'a pas mis les étagères. Voilà, on les a pas montées à 100%, mais en fait, là, après, une fois de plus, on fait ce que l'on veut. Voilà, donc déjà là, on a vu toute cette partie ici, mais surtout, Hélène, je vais te demander... Ici, on est sur un meuble brut, ça se termine comme ça. Mais je crois qu'il y a un set de finition qu'on peut rajouter. Exactement. Tout à l'heure, je vous parlais de vide sanitaire au niveau des meubles. Là, on le voit bien. Je crois que tu as la photo du vide sanitaire que tu peux montrer. Voilà. Là, on voit bien le vide sanitaire à l'arrière. Donc, le fond du meuble qui s'arrête 8 cm par rapport au débord du plateau. Une fois de plus, chez vous, il faut s'imaginer ce vide sanitaire. On va venir voir les tuyaux. Donc, on a travaillé un set, on a designé un set de finition. Ce sont des joues. Je pense que tu as la photo, Thomas. Donc, des joues avec, là encore, des astuces de rangement. On a des barres pour mettre les torchons. Et on a une petite étagère amovible pour rajouter des, je sais pas, des livres de recettes ou des choses comme ça. Dernière chose par rapport au set de finition, c'est voulu, c'est un design fait exprès. Au niveau du set de finition, le plateau supérieur n'est pas en béton, il est en bois. Ce qui permet d'avoir justement un clin d'œil et de le finir avec une pièce toute en bois. Et ça permet d'avoir encore un petit côté contemporain et de jouer sur la symétrie de la collection. Ok. Et puis pour terminer la présentation des meubles ultra fonctionnels, on va montrer sur l'îlot central. L'îlot central qui a donc plusieurs faces, évidemment. Par laquelle tu veux commencer? Peut-être celle-ci qu'on Voilà, celle que l'on voit. Là, je suis tout de suite devant ce coin-là. Donc, là encore, on a une barre de torchons. On va pouvoir mettre, en effet, ces torchons, ces maniques. Donc, super fonctionnel. L'espace, en tout cas, est travaillé pour récupérer du rangement. On a ici, en premier lieu, un petit tiroir. Hop, si je ne me mets pas en face, ça ne va pas le faire. Donc, attention, comme notre îlot central est travaillé sur les 4 faces, la profondeur de ce tiroir est plus courte. Idéalement, nous, quand on l'a travaillé, on s'est dit, comme on n'aura pas la profondeur pour mettre, par exemple, une fourchette dans ces cases-là, dans notre idée ici, c'est plus pour mettre les tire-bouchons, les bouchons, les pinces pour fermer les paquets de pâtes, par exemple. Mais de la même manière, si c'est une contrainte pour vous, vous avez juste à retirer tous les éléments et on retrouve un tiroir normal. Donc, on retrouve une fonctionnalité très grande et qui n'est plus bloquée par une case qui serait pas assez profonde. Bien spécifique. Ce qui n'est pas le cas sur le compartiment couvert, sur le premier meuble que je vous ai montré, où on est vraiment sur des dimensions ergonomiques. Donc là, la profondeur du tiroir, on peut la travailler sur la totale profondeur. On retrouve ici à nouveau des tiroirs, donc où on va mettre des torchons, on peut ranger de l'épicerie. Toujours du rangement. Voilà, toujours du rangement. Pareil, nouveau tiroir. Ici, nous avons 2 cases. La première case... c'est pour la planche à découper. Voilà, le bio. Donc, c'est un véritable bio de professionnel. On est sur du 100% hêtre massif. On est en bois debout. Donc, le bois debout, tu vas peut-être nous expliquer. Parce que si, Thomas, tu fais un petit zoom, tu peux voir du coup ces petits dés ici de bois entassés. Voilà, et toujours positionné à contre-fil pour éliminer le jeu naturel du bois. Et là, on est sur la résistance mécanique la plus dure du bois quand on est en bois debout. Donc, on est vraiment sur un outil où là, on peut cuisiner, on peut découper. On a le récupérateur de jus. Ça se lave super bien. On est sur de l'hêtre massif. Donc, une fois de plus, un bois qu'on retrouve en cuisine et d'ailleurs chez les bouchers. Donc, chez les professionnels. Voilà, chez les professionnels. D'ailleurs, c'est très, très lourd. Donc, on est vraiment sur une belle pièce. Pour faire écho à ce rangement en hauteur, donc vous l'aurez compris, le bio se normalement est rangé ici. En bas, on a un petit tiroir qui nous permet de mettre une assiette, des tasses, voilà, tu vois, pour servir le café. C'est facile et c'est fonctionnel. Ici, on a une case
qui peut nous permettre de mettre un robot, encore des casseroles ou encore de l'épicerie, hein, on fait ce que l'on veut. Ici, on a 2 cases ouvertes. De la même manière, l'étagère est amovible et on peut la retirer, et réglable. Donc, en fonction de ce que l'on veut ranger, on peut récupérer tout l'espace ou justement travailler en 2 niches. Ok, alors ce côté-là, il y a une astuce. Il y a une petite astuce. Donc, on a nos très jolis tabourets. Ouais. Ici. Hop. Et donc là, on peut se placer ici et on a la barre. Exactement. C'est vraiment très pratique. On peut travailler. Écoute, je vais m'asseoir à côté de toi. Viens à côté de moi. En fait, vraiment, on est sur un bio où on a prévu soit de l'utiliser en plan de travail pour travailler, soit même pour prendre son déjeuner le matin. Donc, on a fait ce renfoncement qui est totalement ergonomique où on peut passer facilement les jambes. Je suis grande quand même. Je suis presque 1m80, donc quand même je passe et j'ai de la place. Voilà, je touche pas. Toi aussi, bon, tu as de la place. Voilà. Plus facilement. Je suis un peu moins d'1m80, je suis à 1m78, donc ça passe. Et puis on a la barre en métal, repose-pied, donc c'est super ergonomique. On peut travailler et là on voit bien que tout notre îlot est travaillé sur les quatre faces. Donc il n'y a pas de perte. Et pour terminer, on n'a pas montré la face ici. On retrouve le rangement de bouteilles ou, une fois de plus, rouleau de sopalin, tout ce que l'on veut. Ici, des tiroirs assez profonds où on peut mettre des pâtes, des boîtes de conserve, de l'épicerie. Donc, 3 niveaux. De la même manière, ça peut être, on peut mettre les serviettes, les torchons, etc. Donc, on distribue comme on veut. Et ici, vraiment, alors pareil, on n'a pas monté les étagères, mais on est dans un espace, voilà, 2 portes. Où on a 2 étagères et amovibles et réglables. Donc vraiment, plein d'astuces de rangement. C'est vraiment un meuble qui vous fait gagner en mètres linéaires de manière impressionnante. On l'a vu, ça peut même jouer et faire office de point repas. Ouais, tout à fait. Donc on est vraiment sur un meuble super astucieux. C'est une belle pépite. Donc l'îlot central, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Écoute Hélène, je pense qu'on a fait le tour de la cuisine. Oui. Est-ce que tu veux qu'on reparle un petit peu des matériaux, sachant qu'on a dit que c'était du 100% béton, oui. Qu'on a parlé des façades en épicéa massif, oui. Également qu'on était sur de l'homologation Veritas. Alors oui, je vais réexpliquer tout ça. En fait, les plateaux béton, on est vraiment sur du 100% plateau béton. Parce que quelquefois, aujourd'hui, on peut avoir des peintures qui sont en imitation béton. Donc, tu te retrouves avec, par exemple, des panneaux de MDF avec une peinture béton. C'est pas le cas. On est vraiment, on l'a vu avec l'évier tout à l'heure, on est vraiment dans un plateau 100% béton. Ce béton, il a une homologation, Veritas. Et il est validé aux normes ergonomiques, aux normes ergonomiques, je suis en train de bugger. Aux normes Veritas. Contact alimentaire. Voilà, contact alimentaire, c'est le mot que je cherchais. Donc, une fois de plus, c'est pas parce qu'il est en contact alimentaire qu'on va cuisiner directement dessus. On va agir comme sur un plan de travail traditionnel. On le protège. Et ben, quand on a une casserole très chaude, on met un dessous de plat. Oui. Quand tu veux, par exemple, faire découper, faire un sauté de poulet, tu ne découpes pas directement sur ton plateau en béton, même s'il est certifié contact alimentaire, même si il a l'homologation Veritas, béton, voilà, avec les normes européennes et françaises. On est vraiment sur un produit qui est résistant, qui est étudié pour la cuisine, mais on cuisine avec les ustensiles habituels, les planches à découper, et on met des sous de plat. Tout à fait. Alors, on a une question, question lave-vaisselle. Oui. Et on n'en a pas parlé. Oui. Hélène, le lave-vaisselle. Il existe. Là, on n'a pas montré les 10 meubles bas parce que par rapport au showroom, voilà, on n'avait pas assez de place. On a un lave-vaisselle avec porte pleine, donc c'est pour les lave-vaisselle qui ont les bandeaux à l'intérieur sur la tranche haute du lave-vaisselle. Sur le meuble lave-vaisselle, la plainte avant se dévisse pour pouvoir glisser naturellement son lave-vaisselle. Donc là encore, c'est un meuble super simple, super pratique et aux normes européennes. Donc tous les lave-vaisselle avec bandeau intérieur sont totalement adaptés. Super. Hélène, merci beaucoup. Est-ce que matériaux, on a fait le tour? Toujours un seul tenant. Voilà. On est toujours sur pas de kit.
Exactement. Et ça, c'est vraiment la force d'Interiors, on peut le dire. Exactement. En fait, même si vous choisissez les meilleures essences de bois, même si vous faites un joli travail de design, votre meuble sera un meuble investissement dès lors qu'il y a une belle fabrication. Donc là encore, on est, comme tu le disais, Malo, sur un des piliers de notre fabrication chez Interiors. Tous nos meubles sont en un seul tenant, pas de kit, donc super confortable à mettre en place dans sa maison. On est sur un squelette, un châssis qui est en tenon et mortaise. Oui. Comme tous nos meubles, on le dit et on le répète, mais je pense jamais assez. Donc un squelette qui est en tenon et mortaise, ça garantit la robustesse du meuble dans le temps, le confort à l'utilisation et à la charge. Et on sait que dans une cuisine, le poids de la vaisselle est super important. Donc avoir un meuble qui est bien conçu et qui est durablement conçu, c'est vraiment un gage d'investissement. Et pour les meubles hauts, de la même manière, on a une quincaillerie anti-arrachement. Donc là, tout est ergonomique. C'est 150 kg de force, c'est ça? Exactement. Okay. Donc mais voilà, même si la quincaillerie est anti-arrachement, on est bien d'accord. Après, il faut vraiment que le client adapte ses points de fixation à son mur, donc avec les chevilles qui sont en adéquation. Sinon, ça va faire du grabuge. On aimerait bien éviter. Écoute, on a parlé de la patine tout à l'heure, donc je pense que c'est bon. On a fait le tour de la patine. Oui. Est-ce qu'on a une question? Est-ce que le frigo peut s'encastrer? Alors pour démarrer, on n'a pas travaillé sur le meuble frigo dans un premier temps parce que quand on lance une nouvelle collection et une cuisine, on démarre déjà avec 14 meubles. Donc si la collection démarre très fort, et on l'espère, on touche du bois, ça va venir très très rapidement, ainsi que le meuble tour pour les fours. Donc ça c'est vraiment les meubles après qu'on crée très très rapidement. Voilà, pour rajouter un peu voilà, mais il ne faut pas que ce soit un frein, parce que quelque part, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une cuisine intégrée, on est sur une cuisine modulable. La différence entre une cuisine intégrée et modulable, c'est qu'ici, chaque meuble, et là on le voit bien quand Thomas va passer, chaque meuble est indépendant, donc on les prend, on les positionne comme on veut. Si on déménage, on récupère super facilement sa cuisine. Donc, on ramène son investissement avec soi. Imaginons, vous faites des travaux dans votre cuisine, vous changez l'endroit de l'évier. C'est pas grave, vous avez juste enlevé le meuble et vous le repositionnez où est le nouveau branchement. Donc, c'est ça qui est très pratique. C'est ça qui est vraiment très pratique et génial. Donc, même si plus tard, on crée le meuble four. Vous pouvez déjà commencer votre cuisine avec les meubles basiques et vous ne faites que rajouter. Tout à fait. Super, merci Hélène pour cette réponse. Donc, est-ce que tu as des petits conseils au niveau du nettoyage? Oui, alors en fait, le meilleur conseil nettoyage qu'on peut donner pour une cuisine, et notamment pour préserver durablement ses matériaux, c'est de nettoyer sa cuisine ou son plan de travail exactement comme on nettoie sa vaisselle, les assiettes, le produit vaisselle, l'eau savonneuse, un peu tiède avec après une serviette. Oui, les microfibres. Les microfibres, c'est juste génial parce que ça dégraisse. Ça n'abîme pas les matériaux, ce n'est pas agressif, c'est totalement compatible avec le contact alimentaire et la microfibre va vraiment nettoyer la surface proprement sans laisser d'eau. Donc c'est juste génial, donc faut pas se compliquer on reste sur on du reste basique. Très basique, c'est le plus facile. Eh bien écoute, je pense que cette collection, cette ligne, en fait, elle s'intègre à tous les intérieurs, comme on a pu le dire, autant du Scandicraft que du bord de mer, que du contemporain. En fait, on peut tout faire. C'est un intemporel. Exactement. Et là, on le voit bien. D'ailleurs, on a mixé avec notre collection Jersey, notre collection Horizon. Qui est une collection pareille avec des tops en béton et on voit à quel point tout ça se marie très facilement. Donc c'est vraiment une cuisine, on revient sur la définition de base, on est dans le new rustique, donc le campagne naturel, légèrement contemporain, ce qui fait que par rapport à nos maisons françaises, comme tu le disais, qu'on soit sur la côte d'Azur, qu'on soit sur la côte atlantique, dans le centre de la France, en Alsace ou même dans le nord, elles rentrent dans tous les intérieurs et elles se marient à tous les styles. Donc c'est une vraie pépite. Elle est vraiment pratique. Tout à fait. Eh bien écoute Hélène, je pense qu'on a fait tout le tour. Super. Niveau déco, c'est pareil. Finalement, on est sur des matières aujourd'hui sur du bois, on est sur du nature. Oui. On a rajouté des petites plantes. Voilà, c'est plutôt le côté. Alors là, on peut faire peut-être un focus justement sur les panneaux ici. Là encore, ce sont des panneaux qui sont créés par
par notre bureau de stylisme. Donc ce qui est génial, c'est qu'on retrouve l'effet bois authentique, contemporain et qui fait écho avec nos façades. On retrouve des plantes qui sont directement dessinées dans le béton avec une patine, moulure. Voilà, en relief, avec une patine légèrement blanchie. Et on voit à quel point tout s'associe naturellement. Là, on est un peu dans un décor Scandicraft, mais c'est très facile, une fois de plus, en rajoutant plein de plantes, de l'amener dans quelque chose de plus botaniste, de plus jardin d'hiver, et de la ramener aussi sur quelque chose de beaucoup plus campagne, avec des matières du grès, des choses comme ça. Donc, une fois de plus, ça donne plein de... Elle a beaucoup de facilité. Elle a un caractère, mais pas trop fort, ce qui la rend accessible. Et pour vous, c'est très très facile de la décorer, donc c'est génial. Eh bien, écoute Hélène, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on va bientôt finir. En tout cas, il va y avoir un replay. Donc voilà, si vous avez des questions durant le replay, vous pouvez nous les poser. On y répondra avec plaisir. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver cette cuisine dans nos magasins, donc partout en France, et sur notre site web également. Et Hélène, on se dit à bientôt. Très bientôt. Merci encore. beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.